parmi nous. Esprit de Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, pour ta présence dans nos vies, par ton esprit. Alors mon frère, ma soeur, chante avec moi. Présent parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci de nous donner la connaissance, car c'est la connaissance qui nous donne le succès. Merci de nous donner le succès par cet enseignement. Tu as dit, mon peuple périt par manque de révélation, par manque de connaissance. Aide-nous, ô Saint-Esprit, à avoir la révélation, la connaissance pour le succès. Et là, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois de mai et nous avons commencé le samedi passé une émission assez importante sur le combat spirituel à travers ce que Paul a dit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les puissants de ténèbres, nous avons à lutter contre les principautés. Alors comment comprendre ça? Nous avons fait l'introduction au jour et aujourd'hui nous allons comprendre par l'Esprit Saint ce que c'est que le combat spirituel. On peut se poser la question suivante, mais j'ai déjà le Seigneur Jésus dans mon cœur. J'ai déjà le baptême. Est-ce que le diable peut encore m'avoir? Et cette question ne peut pas se poser puisque nous savons que dans Matthieu chapitre 4, Jésus, ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, a été conduit où? Au désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Donc, ayant reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, cela veut dire que Jésus lui-même qui a été tenté, et tout chrétien peut être tenté. Il y a une tentation qui est comme une permission permise par Dieu pour notre croissance. C'est ce que nous pouvons appeler l'épreuve. Ce n'est pas que Dieu nous donne des épreuves, mais l'épreuve dans notre vie peut permettre la croissance. Et il y a une autre tentation qui vient du démon. Et qui vient du démon, c'est la séduction. Et le diable vient, et vous savez ce qu'il a dit à Jésus. Il a attendu que Jésus ait eu faim d'abord, alors que l'Écriture nous dit que Jésus était conduit au désert pour être tenté. Mais pourquoi le diable n'a pas commencé par le premier jour, le deuxième, le troisième, même le 20e jour, mais il a attendu le 40e jour quand Jésus a eu faim. Et là, il faut retenir que le diable nous tente que quand nous sommes fragilisés par quelque chose. Soit nous avons une difficulté dans notre vie, soit nous avons ce que les chrétiens, les hommes appellent problème. Et moi je dis que quand on devient chrétien, on ne règle pas les problèmes, on gère les solutions. Retiens ça, que Jésus est notre solution et tout ce qui paraissait comme problème, quand on ne connaissait pas Jésus, désormais nous avons la solution puisque nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il attend quand nous sommes fragilisés. Par exemple, tu cherches te marier, tu cherches du travail. Alors, il viendra te dire, mais tu pries Dieu depuis combien d'années et rien ne va dans ta vie. C'est la tentation. Alors, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ton frère qui peut t'offenser, c'est vrai que, comme je l'ai dit au jour, nous sommes responsables en tant qu'êtres doués d'une intelligence. Et souvent, nous pouvons vivre les agressions du démon. Et de sorte que nous soyons tristes. Et alors, je vais parler des 4 agressions du démon et si vous voulez, les infestations du démon, comment le démon peut attaquer. Mais ce que je veux que tu saisisses, c'est que nous avons la victoire. Parce que moi, quand je parle du démon, c'est pour dire aux chrétiens qu'il est vaincu. Voilà, parce que je ne parle pas du démon pour le démon, il ne m'intéresse pas. Celui qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ. Je ne vis pas ma vie chrétienne parce que j'ai peur du démon. Je vis ma vie chrétienne parce que j'aime Jésus. Je suis totalement amoureux de lui, donc je vis ma vie chrétienne pour le Christ. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi.
Donc, le Christ nous couvre. Par son sang, nous avons la victoire. Mais comme je l'ai dit, nous pouvons être imprudents. Voilà. Vous voyez, le Christ n'a pas été imprudent quand le diable l'a attaqué. C'est ce qu'on appelle la tentation. C'est une sorte d'attaque. Mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Même dans cette position de fragilité que nous pouvons vivre, nous pouvons être malades, nous pouvons être fatigués, nous pouvons être dans le chômage, nous pouvons avoir des difficultés dans notre foyer, nous pouvons vivre. Et Paul dit, tout m'est permis, tout m'est pas utile. Vous savez, un jour, je passais quelque part dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, dans un quartier appelé Adjamé, et j'ai vu une pancarte qui a dit « Arrêtez de souffrir ». Ah, c'est une église qui disait ça, une église. Arrêtez de souffrir. Mais je dis, arrêtez de souffrir, c'est arrêter d'annoncer Jésus-Christ. Ouais. Arrêtez d'annoncer Jésus-Christ parce que en annonçant Jésus-Christ, nous aurons forcément des persécutions. Comme je l'ai dit, la croix pour le chrétien, ce ne sont pas les maladies qu'il a. Hein. Oh, beaucoup de gens enseignent ça, portent en maladie ou non. La croix pour le chrétien, c'est son témoignage et la souffrance à cause de Jésus. Il dit, prends ta croix tous les jours pour me suivre. Parce que nous sommes des hommes renouvelés par Jésus-Christ. Donc Christ vit en nous. Alléluia. Donc Paul dit, si nous vivons, ce n'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. À partir du moment où Jésus vit en nous et que nous savons que le monde n'aime pas la vérité, le monde n'aime pas ceux qui sont justes, donc le monde n'a pas aimé Jésus. Il a dit, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Donc qu'est-ce que la croix des chrétiens? Donc la croix des chrétiens, c'est sa souffrance à cause de l'évangile. Ah oui. Et Pierre va dire que si le jugement, parce que Pierre appelle cette souffrance, comme j'ai dit, si le jugement commence par nous, hein, et les autres, oui, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose de très très fort. Alors, quand le chrétien n'est pas enseigné, quand le chrétien traverse, parce que vous savez, il y en a aussi qui disent aux chrétiens, dès que tu as un problème sur le démon, ceux-là, ils sont dangereux, ce sont des prédications très dangereuses. Non, il faut plutôt voir si la personne a Jésus-Christ. Si la personne a Jésus-Christ, elle peut passer par des moments de tribulation, de souffrance, mais elle aura la victoire. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas le commencement des choses qui importent, mais c'est la fin de toutes choses. Alors, pose-toi la question, je souffre, je traverse. Est-ce que tu souffres à cause de Jésus? Ah, si tu ne souffres pas à cause de Jésus, il dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25 à 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. » Alors tu dois venir maintenant, en ce milieu du jour, à Jésus. Et tu vas déposer ton fardeau. Voilà. Donc quand je parle de la croix de Jésus, je ne parle pas de la difficulté que tu traverses, mais je parle de ta souffrance à cause de Jésus-Christ. Ici, cette souffrance est à cause de Jésus-Christ. Parce que tu aimes Jésus, que tu souffres. Oh, mon frère, ma soeur, sois vraiment béni de Dieu. Parce que ça veut dire que ta récompense est grande. C'est très important. Alors, le démon va se servir des situations que nous pouvons vivre, des convoitises. Vous savez qu'il y a trois choses que l'on ne doit pas connaître. Le péché, la maladie et la mort, c'est la même racine. C'est le mal. Donc, le péché est le mal, la maladie est le mal, et la mort est le mal. Et vous comprenez pourquoi, quand Jésus vient, il commence par guérir l'homme du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on nous demande quelle est la mission de Jésus, et Jean le résume en 1 Jean chapitre 3 verset 8, que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable commencent par le péché. Alors, l'homme ne connaissait pas le péché au commencement, comme je l'ai dit la fois passée. Le chapitre le plus triste de la Bible, c'est Genèse chapitre 3. C'est triste parce que le diable est introduit et la malédiction est entrée dans le monde par le péché. Donc Jésus vient, il ôte le péché du monde. Il dit à cet homme paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Alors les gens sont étonnés, mais qui peut pardonner les péchés? Alors Jésus dit, afin que vous croyiez que le Fils de Dieu sur la terre, le Fils de l'homme sur la terre, a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit, lève-toi et marche.
Donc, le péché est la première œuvre du diable, la maladie. Il faut comprendre la maladie sous toutes ses formes. La maladie, c'est le fait de se sentir mal. De se sentir mal, mais c'est aussi le fait de vivre mal. Une personne qui vit dans une grande misère est dans une maladie. On peut parler d'une maladie psychique, psychologique, même sociale. Et donc, Jésus vient pour guérir les malades. Voilà. C'est-à-dire, quelle que soit ta situation, c'est pourquoi la Bible nous parle il vient libérer les captifs. C'est-à-dire, tous ceux qui sont accroupis, tous ceux qui souffrent, Jésus est notre solution. Voilà. Donc, il vient, et c'est pourquoi l'Écriture, on voit Jésus guérir les malades. Ok? La troisième des choses, c'est la mort. La mort aussi sous toutes ses formes. La mort, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Hein. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont morts. Et Jésus est venu, c'est pourquoi dans la Bible, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts, mais toi viens, suis-moi. Ok? Donc, il libère l'homme, il ouvre les tombeaux. Cette prophétie d'Ézéchiel, j'ouvrirai le tombeau, et il se réalise en Jésus-Christ qui ouvre les tombeaux parce que lui-même, il a expérimenté cette vie, cette résurrection pleine. Donc, Jésus nous fait sortir. Il ressuscite Lazare pour dire aussi qu'il a ce pouvoir de ramener toute forme de mort à la vie. Alléluia. Ça, c'est intéressant. Alors, par imprudence, l'homme peut se laisser envahir par la tristesse, par exemple, ou la colère, la haine, où l'homme aussi peut se laisser envahir, et par surtout la séduction du monde. Vous voyez, quand on est séduit par le monde et qu'on se trompe d'identité, nous sommes dans le monde. Vous voyez, il y a tellement de belles choses. Je me suis promené hier dans cette ville, je ne connaissais pas, c'est Toulouse, je passais, mais j'ai vu qu'il y a une grande beauté, tout est bien. Oui, donc ça peut nous séduire, le monde. On peut changer d'identité, de dire, ah non, non. Mais oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous sommes d'une autre identité, nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le démon peut nous donner des soucis de ce monde ou la séduction de ce monde. Il peut nous séduire. Alors, on préfère les choses qu'on trouve dans le monde que les choses qu'on trouve en Dieu. Et je crois que ce ne sera pas ton cas, toi. Et que tu vas te laisser séduire par Jésus, rechercher les choses d'en haut. Et aussi, on peut recevoir les attaques du démon parce qu'on est spirituel simplement. Parce qu'on suit le Seigneur. Et alors, comment il va faire pour nous oppresser, pour nous conduire dans une sorte de dépression, pour nous briser dans le sens où on peut même se révolter contre Dieu, dire, mais Seigneur, je prie, mais depuis longtemps. Vous savez, la plus grande révolte, c'est ça. C'est de croire que le Seigneur nous a abandonnés. C'est terrible, ça. De croire qu'un jour, quelqu'un m'a posé une question en disant, frère Clément, depuis que tu as rencontré Jésus, est-ce que tu es une fois plein de Dieu? J'ai commencé à rire. La personne ne comprenait pas, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, moi, mais plein de Dieu. Il m'a racheté. Ce que Jésus a fait pour moi, ce n'est pas le matériel qu'il me donne, non. Ce que Jésus a fait pour moi, c'est la croix qu'il a réalisée. Et il a réalisé une fois pour toutes, c'est terminé. Il m'a racheté à la croix. Depuis plus de 2000 ans, j'ai été sauvé déjà à la croix, alléluia. Et donc, il m'a donné la grâce de connaître ce salut. Alors, je ne peux pas me révolter contre Dieu. Alors, quand notre vie est très émotionnelle ou matérielle, on peut se laisser avoir par lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et il passe par quelqu'un d'autre. C'est ce que la Bible dit. On n'a pas à lutter. Paul parlait à l'église d'Éphèse, qui aussi traversait à l'interne comme à l'externe des situations difficiles, où les chrétiens essayaient de faire des histoires entre eux. Et le frère pouvait dire que son grand frère ou son petit frère sont ennemis, etc. Et donc, Paul parle à une église qui s'était affaiblie par des problèmes, des difficultés.
Vous vous rappelez que c'est quand il parle à l'église d'Éphèse qu'il met l'accent sur l'homme nouveau et le vieil homme et l'homme nouveau. C'est-à-dire c'était une église qui avait des problèmes. C'est là quand il parle aux chrétiens d'Éphèse, il dit ne dormez pas avec votre colère. Il leur dit aussi de fuir la débauche dans toutes ses formes. Donc Paul parlait à une église assez fragile quand même. Alors il dit à ces chrétiens, tu n'as pas à lutter contre ton frère de sang, mais c'est contre les puissances qui essaient de vous diviser. Et on le voit, ce que le diable fait dans les communautés chrétiennes et ce qu'il fait dans les familles. Il s'appelle diabolos, c'est-à-dire le diviseur, c'est lui qui divise. Il divise, il disperse. Alors, et le chrétien qui vraiment prie le Seigneur, qui est fidèle, peut vivre certaines épreuves. Pas parce que Dieu permet, non, mais des épreuves qui viennent directement du démon. Alors, je dis toujours aux chrétiens, sois sans crainte. Et pendant que tu traverses des difficultés, c'est là qu'il faut bénir le Seigneur. On me dit souvent, non, mais je n'arrive pas à prier. Oui, il y a des chrétiens qui me disent, je vis une sécheresse spirituelle. Je dis, non, tu vis un désert, pas une sécheresse. Une sécheresse, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Voilà. Or, le désert, ça nous rappelle le peuple d'Israël comme un cheminement. Oui, c'est vrai que Dieu est un grand pédagogue. Et là, je te dis que Dieu enseigne. C'est quelque chose de fort. Et je me souviens du début de ma conversion, puisque je ne pouvais plus faire de business. Donc, toutes mes vestes, mes church, tout cela commençait à être usé. Et donc, j'avais une chute usée. Il y a une dame qui a dit à une autre dame, une des tanties de la communauté, que « Ah, mais vous dites quoi? Lui, là, il a Dieu, mais comment ces chaussures sont usées? » Oui, parce que certaines personnes croient que quand on a Dieu, on roule dans les jaguars. Non, c'est pas ça. Dieu donne ça. Et je le dis aussi à ceux qui croient qu'être en Dieu, c'est une misère. Je te dis non à toi, c'est le diable qui est en train de corrompre ton esprit. S'il te dit que vivre en Dieu, c'est esthétique. Non, vivre en Dieu n'est pas esthétique, c'est intérieur. Tu comprends? C'est intérieur. Alors tu peux mettre tout ce que tu veux. Hein? Et moi, à cause de ça, je pensais que c'était esthétique. Et c'est quand je devais aller en Europe la première fois pour évangéliser qu'un frère dit vraiment je te couvre une veste. Parce que toutes tes vestes sont démodées. Voilà. Et j'acceptais et je me suis rendu compte que je suis libre par rapport aux habits, je suis libre par rapport à ces choses. Donc c'est très important de le savoir. Et le démon va te dire simplement que voilà, tu n'as pas telle chose. Il ne te dira jamais ce que Dieu a déjà fait pour toi. Jamais. Il va te montrer ce que Dieu n'a pas, apparemment, je dis bien en apparence. Parce que, à fin de compte, Dieu a tout fait. Mais toute chose se réalise en son temps pour toi. Et il fait toutes choses par étapes. Dieu te forme. Il veut que tu sois fort. Il veut que tu sois forte. Et le chrétien face aux épreuves, et c'est là qu'il faut prier. On me dit, non, mais comment prier? Je dis, mais écoute, la prière, c'est penser à Dieu. David dit, et toute la nuit, je pense à toi. C'est la prière. Ce n'est pas la parole. Oui, je pense à toi. Je pense à toi toute la nuit. Je pense à toi. Voilà. C'est-à-dire que notre âme a soif de Dieu. Et cette soif de Dieu, malgré les difficultés qu'on peut traverser. Mais malheureusement, je vous le dis que on porte des fragilités qui permettent au diable, parce que il ne crée rien. Je veux que tu notes cela, que le diable ne crée rien. Il ne crée rien. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas créateur. Il profite de toutes choses. Si avec ton frère, il y a des histoires, il entre au milieu, il profite et il vous éloigne l'un de l'autre. Si avec ton mari et ton épouse, il y a une histoire, il entre au milieu et il vous éloigne. Et vous allez voir que plus les jours vont passer, plus ça vous énerve. Et ensuite, ça devient un émissaire d'estomac. Voilà. Tellement on est fâché là, et notre tension artérielle monte, etc. Voilà. Donc, je commence par parler d'abord de l'oppression comme les méthodes de festation démoniaque, comment le diable attaque. Et en même temps que je dis, je donne, je catégorise, mais le samedi, je parlerai
des catégories d'esprit et comment ils attaquent. Mais si nous avons quelques temps, si nous avons du temps, je vais essayer de dire comment. En général, l'oppression, qu'est-ce que le démon fait? C'est par les idées. Paul parle de flèches enflammées de l'ennemi. Il faut garder notre cœur et nos pensées dans le Seigneur Jésus. Même si au service, quelqu'un t'a offensé, dis Seigneur, ta grâce. Ta grâce me suffit. On n'a pas assez de force. C'est facile de dire aux autres d'être courageux, mais quand vous êtes confronté vous-même à des difficultés, vous sentez que vous n'avez pas assez de force. Soyons humbles, on n'a pas assez de force. On a à vivre une vie spirituelle, mais une vie terrestre aussi, c'est-à-dire à nous occuper de nos enfants, à nous occuper de Marie, à nous occuper des frères, ici, à nos choses, au travail. Et ça, et parfois on relâche, voilà, on relâche et on se ressaisit. C'est ça la vie chrétienne. Tu comprends? Et certaines personnes me disent, mais comment devenir saint? Je dis, devenir saint, c'est vivre la vie de Dieu. Dans ta pauvreté, ta fragilité. Le saint, c'est celui qui sait qu'il n'est pas saint. La sainteté commence par ce désir de plaire à Dieu. Pas parce qu'il veut être canonisé. Mais le saint, c'est un amoureux de Dieu. Et qui voit sa vie chaque jour, qui dit, Seigneur, je veux te plaire au maximum. Mais avec sa fragilité. Et je vais vous dire, là où on trouve les saints, au confessionnal, dans les lieux où on se confesse. Voilà. C'est là, si tu veux voir les saints, promène-toi dans les églises et voilà, c'est là que tu vas voir les saints. Ah, quelqu'un me dit, mais ce sont des pécheurs qui sont là-bas. Non. Parce que le saint, c'est celui qui reconnaît son péché. Le plus grand péché, c'est le fait de ne pas reconnaître son péché. Et le diable aime ça. Et c'est pourquoi, et Paul dit, estimez les autres supérieurs à vous. Hein. Le diable te dit que tu es le meilleur, tu es tout, et moi je sais de quoi je parle. Hein. Dieu a réalisé une œuvre par votre pauvre frère qui est là, mais je sais ce que le diable met dans tes pensées. Et donc il commence par les pensées. On l'appelle aussi le prince de l'air, c'est-à-dire par les pensées, le diable nous envoie ces images, il peut même des pensées, des images dans notre esprit, tout commence. C'est intéressant, c'est pourquoi Paul dit, laissez l'Esprit Saint renouveler votre intelligence. Il commence par là, ça peut être, il n'y a pas de pensée innocente qui nous traverse. Il faut laisser la pensée se traverser. Moi, je me souviens qu'au début de ma vie chrétienne, avec tout ce que j'avais vécu, il y avait des anciennes pensées. J'ai dit, mais Seigneur, quand même, je suis converti quand même. Et je balayais ces pensées, je faisais ce geste-là. Un jour, le Saint-Esprit me dit, mais tu es devenu fou. Alors, je vais t'apprendre ce que Dieu m'a appris. Et il m'a appris que tu ne peux pas vivre sans des pensées qui vont te traverser. Ah oui. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse ces pensées traverser simplement. Laisse-les mourir. Parce que ça m'énervait. Arrière, Satan, arrière. Tu m'as fait, écoute. Laisse-les penser. Il y a le mouvement naturel de l'être. Et toutes ces pensées, ces souvenirs, laisse-les passer. Et toi, vis de la vie nouvelle. Oh, j'ai compris. Alors je te donne ce secret. Toutes les mauvaises pensées qui te traversent, laisse passer. Parce que le diable, il ne connaît pas nos pensées. Ça, c'est très important. Mais quand il jette ses pensées en nous, il essaie de les contrôler. Il voit notre attitude. Ah, si nous commençons à être tristes, il dit, ah, ça marche. Alors, il injecte ses pensées. Il crée ce qu'on appelle l'oppression. Vous voyez, c'est comme si ça peut commencer aussi parce que ça peut traîner au surménage, ou le surménage, si tu ne fais pas attention, le démon peut entrer là-dedans. C'est pourquoi un chrétien doit se reposer. Bon. En parlant, je me prêche moi-même. Il doit se reposer parce que s'il est trop fatigué, un jour, j'ai dit à un frère de la communauté, j'ai dit, écoute, je vais te donner une bonne nouvelle. Bon, elle est triste quand même, mais Jésus ne viendra pas demain matin. Je te dis, repose-toi un peu. Hein? Repose-toi un peu. Bon, il m'a regardé, il m'a dit, mais à qui tu prêches? Je lui ai dit, mais à toi. Il dit, non, c'est à toi que tu prêches. Bon, on doit se reposer aussi. Bien sûr, il faut annoncer Christ à temps et à content, mais il faut se reposer. Donc, l'oppression, ce sont des idées et des sentiments que le diable a créés dans ton cœur. Sentiments que tu es abandonné par tous.
Et quand vous êtes dans un groupe de prière, vous comprenez et que vous dites, ah, le berger, j'ai eu tel problème. Quand vous commencez à lire, j'ai eu tel problème, il n'est pas venu prier pour moi. Et bien sûr, vous les bergers qui m'écoutez, allez prier pour vos brebis, comme on le dit. Ils sont les brebis du Seigneur, n'oubliez jamais qu'ils sont les brebis du Seigneur, mais allez prier pour elles. Il n'y a pas de problème. Mais il commence à te dire que, voilà, le berger ou la bergère n'est pas venu vers toi, tu as eu tel problème. Et surtout si tu étais quelqu'un de très engagé dans le groupe, très engagé, et qui même matériellement parfois, tu vois, c'est ton champ qu'ils ont besoin, c'est ton argent qu'ils ont besoin, ils ont besoin que de tes services, mais quand toi tu as besoin de personne, voilà. Vous comprenez? Il vous donne ces idées-là. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? C'est là où il est malin quand même. Il va créer les conditions pour que tu puisses croire à ça. Soit le berger n'a pas eu le temps de venir, tu as dit, bon, ma bergère, il y a telle chose, et puis voilà. Alors que tu vois le berger ou la bergère qui prie pour les autres, mais toi-même, on ne prie pas pour toi. On ne prie pas pour toi. Alors tu te dis, écoute, c'est que le berger ne m'aime pas. Voilà. Il crée ça. Ça peut être dans ta famille aussi. Tu te sens, vous remarquez que quand on a une difficulté, parfois on a tendance à rester seul quelque part, à méditer son problème. Voilà. Et vous dites, les autres ne sont pas importants pour vous et ils ne vous aiment pas. Dans l'oppression, tu gardes toujours ta liberté. Mais tu as des idées qui peuvent même conduire à la dépression. Oui. Et surtout, vous qui êtes en Europe, qui m'écoutez, je remarque partout en Italie, au Luxembourg, en Belgique, en France, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en état de dépression, ce que j'appelle la dépression lente. La dépression lente, elle peut durer pendant des années. Et monsieur, j'ai dit, parce qu'il trouvait que sa femme, son épouse, faisait des choses, elle sort, elle ne dit pas. Je lui ai dit, elle fait une dépression. C'est un monsieur qui est dans le corps habillé. Il dit, comment une dépression? Je lui ai dit, oui, elle fait une dépression. Il dit, mais les médecins n'ont pas dit ça. Je lui ai dit, il fait une dépression parce que la dépression n'est pas visible. La personne est normale, mais il y a toujours une exagération. Une exagération. Soit elle rit trop, soit elle pleure trop, soit elle est trop triste. Voilà, il y a une... c'est pas proportionnel, quoi. C'est-à-dire que vous dites une petite histoire, elle a besoin de rire jusqu'à... ça ne s'arrête pas. Voilà. Ou bien une petite chose, elle est énervée jusqu'à... ça ne s'arrête pas. Vous comprenez, ça c'est la dépression. Et ça, c'est quand le diable te surmène. Il envoie des idées. Il envoie des idées dans ton esprit. Et tu es surmené et tu commences progressivement, comme on dit, à péter le plomb. Bon, ça c'est la première étape. Il va ensuite approfondir ça, ce qu'on appelle la deuxième étape des infestations démoniaques, qu'on appelle l'obsession. Voilà. Et là, il va faire ce qu'on appelle la fixation dans ton esprit. Et ça, il peut fixer des images dans ton esprit ou aussi provoquer des envies. Des envies pas possibles. Tu as envie de boire du soda ou des choses bizarres. Ou tu aimes même parfois un homme d'une manière exagérée, une femme d'une manière exagérée. C'est toute ta vie est branchée dessus, c'est terminé. Et il te pousse. Bon, bien sûr, il faut aimer son mari, il faut aimer sa femme, mais pas d'une manière exagérée. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps, tu n'arrives plus à prier le Seigneur, ça c'est grave. Et donc, il peut mettre des paroles dans ton esprit. Il va te pousser à blasphémer. Quand tu prends l'Eucharistie, tu as des idées les plus bizarres. Oh, écoutez-moi bien, quand vous adorez le Saint-Sacrement, on ne peut pas être concentré pendant 15 minutes. C'est pas possible. Il y a une personne qui vient à chaque midi, le démon est venu déranger. Non, c'est comme ça, tu ne peux pas, c'est pas possible. Hein? Et alors les idées viennent, et puis tu replonges, plusieurs plonges. Vous voyez, quand on fait la nage, on ne reste pas tout le temps au fond de l'eau. Enfin, à moins qu'on ait des appareils. Sinon, un homme normal ne peut pas rester plus 3 minutes au fond de l'eau, sinon 5 minutes au fond de l'eau. Il va revenir, on respire encore, on sort, on plonge, on sort, on plonge, c'est pas forcément le démon. Mais dans le cas d'une obsession, il te fixe des images impures. Quand tu prends l'Eucharistie, tu as des idées les plus bizarres. Et l'obsession est déjà, c'est une infestation
assez avancé quand même, parce que vous savez qu'à ce stade déjà de l'oppression et de l'obsession, quand vous priez, vous allez voir que la personne va crier, waouh, 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 ou le démon dit, je ne sais pas. Alors on me pose la question, est-ce que le démon est à l'intérieur ou à l'extérieur? Je dis, peu importe qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il est esprit, il influence. Mais dans de tels cas, on peut parler de possession. On ne peut pas parler de possession, on parle d'une influence démoniaque. Et la personne tombe, hein, vous voyez, la personne tombe. Et comme si le démon est dans la personne, mais ce sont des influences du démon. Et ça, il faut souligner ça parce que ce n'est pas un exorcisme, c'est ce qu'au renouveau charismatique nous appelle la prière de délivrance, simplement. Mais il ne faut pas dire à la personne qu'elle est possédée. Voilà tout le problème. Parce que si vous dites à la personne, écoutez-moi vous qui prêchez, si vous dites à la personne à ce stade qu'elle est possédée, la possession peut se réaliser. Imaginez quelqu'un à qui vous dites, le démon est en vous. Est-ce que vous vous imaginez que la personne, non seulement vous allez l'influencer psychologiquement, mais vous savez, le démon n'est pas charmant. Et même s'il séduit avec son charme, mais son charme démoniaque. Et imaginez-vous une personne que vous dites que la personne est possédée. Ça veut dire que la personne marche avec le démon, la personne dort avec le démon. Mais la personne va vivre dans la peur. Et j'ai vu ça, j'ai vu des personnes perdre la foi. Ou bien, ils sont toujours centrés sur ce que le démon va faire dans leur vie. Oh, il faut se centrer sur ce que Jésus fait dans ta vie, pas sur ce que le démon fait dans ta vie. Et donc, à ce deux stades, c'est quand même des influences encore. Dans l'oppression, ce sont des pensées que le démon te donne, un découragement, une fatigue, et quelque chose, tu n'arrives plus à prier, tu es dérangé dans l'obsession, tu t'attaches à quelque chose, ça s'appelle la nourriture, tu peux grossir, tu peux maigrir, tu peux... des choses bizarres. L'alcool, la cigarette, il y a un vice. Il met un vice en l'homme. Donc ça, c'est toujours... Il y en a qui ne peuvent pas s'en défaire des femmes. Le sexe, par exemple. Ou des femmes qui ne peuvent pas s'en défaire des hommes. Ça, c'est... Il faut les aider à remonter. Vous allez voir qu'à la racine, il y a une blessure intérieure qu'il faut guérir. Et puis revenir, voilà. Revenir et faites remonter la personne. Parce que toute action de l'Esprit Saint, une résurrection, nous faisons remonter la personne vers la surface. C'est très intéressant, c'est une action de sauvetage. Jésus est celui qui nous sauve, le sauveur, et celui qui vient nous rattraper, qui nous fait sortir de nos tombeaux. La troisième infestation démoniaque, c'est qu'on appelle les liens. Alors là, je vais insister là-dessus. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus me voir en disant, frère, on a prié pour moi, ma grand-mère a parlé, ou mon papa a parlé, et donc il est sorcier. Oh là là. Oh là là. Vraiment. Non. Je vais vous expliquer comment on contracte les liens. On contracte les liens de deux façons. Premièrement, par soi-même. Par la vie qu'on mène. Si tu vas chez le marabout, si chaque jour tu lis l'horoscope, si tu vas chez le devin, si tu as des pratiques, ou bien aussi si tu ne peux pas t'en passer parce que de l'obsession, ça devient lien. La cigarette peut devenir lien, la boisson peut devenir lien, le sexe peut devenir lien. Moi, je vois des gens qui se marient et qui continuent à se disperser sexuellement. Ça veut dire qu'il y a un lien à casser. Et je connais quelqu'un qui pleure devant moi et je lui dis, va à la confession, jusqu'au jour où Dieu m'a dit, prie pour ta délivrance. C'est un esprit impur. J'aurai le temps le samedi de vous parler des catégories de l'esprit. Un esprit impur qui est là. Et donc, dans les liens où aussi, et là je parle en tant que théologien, des liens dus aux pratiques ancestrales. Le baptême nous libère. Oh là là, le baptême nous libère.
C'est-à-dire que quand on est baptisé, on devient immaculé. Et si on est sans péché, ça veut dire que tous les liens sont cassés. Parce que le diable, comme je l'ai dit, c'est le péché. Et donc, il tient dans notre vie, il tient dans la vie de nos frères que par le péché. Donc, dès que tu reçois le baptême, toutes les branches démoniaques de ta vie sont cassées, coupées, brisées. Donc, en ce moment-là, tu es immaculé. Ah oui, nous sommes immaculés par le baptême. C'est intéressant, c'est-à-dire sans péché. Mais si après le baptême, tu ne vis pas la vie chrétienne, la Bible dit, les démons qui avaient été chassés lors de ton baptême vont revenir, et ils deviennent combien de fois plus? 7 fois plus nombreux. Ça veut dire que si c'était 1, il devient 8. Et c'est ce qui se passe. Alors, il faut prêcher, il faut dire aux gens que c'est possible de retrouver les esprits que les aïeux ont adorés. Moi, j'ai prié pour un enfant dans les 4 ans en France, ici en France. Mais il a parlé son ethnie. Voilà. Donc, on va dire, mais qu'est-ce que l'enfant a fait? Bon, il n'était pas encore baptisé. Bon, vous savez, ici, on ne baptise pas vite. Donc, alors, le chrétien qui continue ses pratiques démoniaques, ses pratiques païennes, il y a forcément un lien. Si tu vas pour chercher un mari ou une femme, parce qu'on oublie souvent ce qu'on a posé comme acte. Un jour, on saute, Jésus m'a libéré, mais ce sont des liens qu'il faut couper, qu'il faut casser. Il faut les briser totalement. Alors, quand vous priez pour quelqu'un, par exemple, si c'est un lien qui vient d'une famille où on adore, si c'est le côté de ta maman, pendant la prière, on va entendre une voix comme la maman de ta maman ou ta maman elle-même. Et qui va dire, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Alors, beaucoup de chrétiens, là où c'est grave, disent, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. C'est faux. Ou bien aussi, on n'entend pas des voix, mais par l'Esprit Saint, on a une image intérieure, soit du père ou de la mère. Et on dit, après, non, il est sorcier. C'est faux. Ça veut dire que le Saint-Esprit te montre la racine. Que c'est de la famille de sa maman ou de la famille de son papa. C'est tout. Jésus est le Dieu sage. Il ne divise pas les familles. Il ne divise pas. Je ne dis pas qu'un père ne peut pas être sorcier ou mère, mais je veux dire que si le serviteur qui est là, il est vraiment rempli du Saint-Esprit, et parce que là je vais parler dans le cas, on me demande, et dans le cas de la sorcellerie, c'est notre point que je vais peut-être aborder, mais dans le cas de liens où il y a manifestation, parce que dans le cas de la sorcellerie, il n'y a pas de manifestation, il y a certes des choses qui peuvent se passer, comme la présence d'une chaleur, un feu, etc. Parce que la sorcellerie, on ne peut pas libérer quelqu'un de la sorcellerie, je suis désolé. C'est la personne même qui décide. C'est comme on ne peut pas obliger quelqu'un à être converti. On peut prier pour la conversion de quelqu'un, mais c'est elle-même qui va accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Okay. Donc, dans le cas des liens, c'est lié à des pratiques anciennes. Soit je continue à les faire, soit je ne les fais pas, mais je ne suis pas bien converti. Je le dis que après la conversion, je continue ma vie d'avant, et donc les esprits qui avaient été chassés reviennent. Mais les esprits là viennent d'une alliance familiale, soit de la famille de ton père, où on adorait des forêts ou des eaux, soit de la famille de ta mère, où on adorait autre chose. Donc, c'est l'association nous sommes l'association de notre père et de notre mère. Non, nous n'héritons pas simplement des biens, des plantations ou des trésors, mais nous héritons aussi des esprits. C'est ça. Parce qu'il y a une alliance. Vous voyez, l'alliance entre Abraham et Dieu repose aussi sur Isaac, sur Jacob et sur les descendants. Donc, c'est la même chose. Voilà. Le baptême nous libère. Moi, je n'utilise pas l'expression guérison de l'arbre généalogie, c'est un style théologique. Mais ceux qui prient pour
la libération des liens, c'est formidable. Hein? C'est formidable. Je referme la parenthèse. Donc, pour dire simplement que, et là encore, quand vous priez, il peut avoir manifestation. Vous savez, le démon n'est pas omniprésent. Voilà. Il n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu seul qui peut être ici à Toulouse, à Paris et à Tobro dans mon village, en Côte d'Ivoire. Mais le démon ne peut pas. Comment vous pouvez penser qu'un démon, dans le cas de lien, le démon, si c'est un démon, je ne sais pas moi, sanguinaire, bon, comme il y a plusieurs démons sanguinaires peut-être dans la famille, mais il y a mais ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que dans le cas où ils agissent ou quand ils te possèdent, ce n'est pas le même qu'on retrouve ici à gauche. Il circule, le démon. Il peut être avec toi et il va ailleurs. Quand tu pries, il vient t'embêter. Quand tu finis, etc., il se déplace, les démons. Et dans ce cas-là, on ne parle pas dans l'Église encore de possession. Parce que possession implique des choses, implique un contrôle total. Donc il y a des moments, c'est vrai qu'il y a des moments de lucidité, mais vraiment il y a un contrôle de ta personne, de ta volonté, parce que ce que le diable cherche à voler à nous, c'est notre volonté. Et quand il a réussi à nous enlever Dieu, parce qu'on renonce à Dieu, et c'est la volonté, et c'est ce qu'on appelle, il veut que tu renonces à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est quand tu rénies le Seigneur, quand tu l'as eu et que tu le rejettes. Voilà. C'est un rejet de Dieu. Alors, quand il a réussi à te faire abandonner Dieu, parce que le diable, vous savez, le diable, c'est pas que tu te maries, que tu aies une voiture, que tu aies du travail, c'est pas ça son problème. Mais que tu aies Jésus, alors là, il est fâché. Alors, si se dit que, ok, et si je l'empêche d'avoir une voiture, il va jeter Jésus, il va fuir Jésus, alors il va le faire. Sinon, ce n'est pas là son but premier. La preuve en est que ceux qui font des pactes à lui, malheureusement, ont un semblant de richesse. Mais c'est une richesse qui mène à la mort. Que sait-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Voilà. Et Dieu est capable de nous tout donner. Et donc, le diable, lui aussi, il est capable de donner en volant des choses de la terre. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Au contraire, si ta richesse peut te faire oublier Dieu, si le jour que tu t'es marié, ça va te faire oublier Dieu, il va te conduire au mariage. Il n'y a pas de problème, parce que lui, il veut que tu oublies Dieu. Et quand tu oublies Dieu, la deuxième des choses, c'est de prendre ton cœur, ce qu'on appelle ton libre arbitre, c'est-à-dire contrôler ta volonté. Voilà. Et ça, c'est quand tu contrôles la volonté qu'on parle de possession réelle. Donc, dans le cas de lien, même si vous avez l'impression qu'il y a un esprit qui est dans la personne qui est dur et qu'on chasse et revient, mais c'est encore la délivrance. C'est encore la délivrance parce qu'au moment où vous... Et parfois, il y a des esprits qu'au moment où vous voulez prier, quittent. Bon, il y a plusieurs esprits, il y a toujours... C'est jamais, malheureusement, un seul. C'est rare que c'est un seul. C'est toujours plusieurs esprits qui sont là. Donc, et d'autres peuvent partir aujourd'hui, d'autres demain, enfin, peu importe. Mais donc, les liens, ça veut dire, quand on dit liens, ça veut dire les liens qu'on contracte. Voilà. On contracte des liens. Et par exemple, une jeune fille qui n'est pas mariée, qui sort avec quelqu'un des sciences occultes. Oh là là. Mais il va te filer les esprits. Et Jésus dit que celui qui couche avec une prostituée devient avec elle un même esprit. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous lirez du verset 12 au verset 16. Il dit que celui qui s'allie avec une prostituée devient avec elle un même esprit. Alors toi qui vas, il n'y a que la sanctification, ce n'est que protégé que dans le mariage. Là je vous le dis clairement. Ah, voilà. Protégé dans le mariage. Et quand moi je dis mariage, personnellement, je ne rejette pas le mariage civil africain. Donc ne dites pas, parce que je ne suis pas marié à l'église,
alors je ne peux pas, mon mari ne doit pas me toucher, ou ma femme, non. Je ne suis pas dans ça. Ça, c'est à votre foi, à vous deux, de vivre. Mais moi, j'appelle mariage ce que la société humaine reconnaît. Ça peut être un mariage traditionnel. Voilà. Donc, parce que c'est un acte important, un acte très intime qui certes concerne deux personnes, mais dont le témoignage peut influencer toute la société. Voilà. Donc, c'est vraiment un acte important. Et donc, si cet acte-là, donc être protégé, ce n'est pas le fait de prendre des préservatifs, c'est-à-dire protégé par Dieu, que c'est protégé que quand c'est un mariage véritable. Voilà. Mais sinon, maintenant dans le cas, on me pose toujours la question, dans le cas d'un mariage, il y en a qui découvrent que soit leur mari est franc-maçon, leur femme, enfin vice-versa aussi, hein. L'un des conjoints est dans les centres cultes de la Rose-Croix, etc. Je dis non. Mais si tu es vraiment chrétien, toi tu sanctifies ton mari. Ouais, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Il dit, mais pour cela, il faut que la partie non chrétienne, il faut qu'elle consente à vivre avec la partie chrétienne. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais si elle ne veut pas, là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mariage. Okay? Donc, le mari qui est chrétien sanctifie. Donc, dedans, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est hors du mariage, chaque sortie, on contracte des esprits. Ah oui. Et si la personne n'est pas chrétienne, même si elle est chrétienne, elle est dans le péché. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Et j'ai vu ça. Et les esprits peuvent t'empêcher de te marier un jour. Voilà. Si jamais cet homme avec qui tu étais, il n'a pas accepté le fait que tu es venu prendre son argent, tu es venu, et puis donc c'est parole contre parole, hein, il te maudit. J'ai vu des cas où il fallait prier pour des jeunes femmes pour qu'elles se marient, tout simplement parce qu'elles ont abusé de quelqu'un qui a maudit. Voilà, c'est tout. Et la Bible dit, c'est ça, que quand la malédiction n'a pas de fondement, c'est zéro. Ça veut dire que celui qui est chrétien, qui est rempli du Saint-Esprit, qui voit son papa, et là je parle aux chrétiens africains surtout, parce que parfois on enseigne des choses bizarres, et qu'on a dit que ton papa est sorcier, et que tu refuses la nourriture, tu refuses de donner la nourriture à ton père. Mais si ton père, sorcier ou pas, prononce une parole, que tu sois rempli, que tu sois femme de Dieu, homme de Dieu, ça va t'atteindre. Parce que ça a un fondement. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et ça, c'est très important. Alors, ceux qui m'écoutent, faites tout pour vous réconcilier avec vos parents. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais toi, tu dois te réconcilier. Et parfois, je dis aux gens, même si ton père ou ta mère est décédé, il faut demander une messe de réconciliation, de repos d'âme et de réconciliation. Tout simplement parce que s'il est parti avec cette rancune, cette blessure, bon, c'est compliqué. C'est ça, aucun homme de Dieu n'a une force dans l'Esprit Saint pour régler ce que la parole de Dieu a déjà réglé. Honore ton père et ta mère. Voilà. Pour que tu vives heureux sur la terre. Tu peux être sauvé, mais heureux sur la terre, c'est-à-dire avoir ce que tu veux là. Écoute-moi bien, il faut honorer ton père et ta mère, c'est très important. Donc ces liens-là, dus à l'impureté et autres choses, et d'autres actes idolâtres, on appelle les liens. Mais parfois, il y a des liens qui tendent vers une possession dont je me parlais. Qu'est-ce que la possession? C'est le dernier acte, la dernière influence du démon sur l'homme. Veut dire qu'il y a un consentement. Il y a un consentement, c'est-à-dire il y a mon accord, même que ce soit Dieu comme le démon. Dieu, pour agir dans ta vie, il faut lui dire, Seigneur, je te reçois. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ça veut dire que notre volonté, notre libre arbitre, et qui est quelque chose de très important. Dieu ne veut pas violer notre personnalité.
La souveraineté de Dieu, c'est qu'il nous fait libres. C'est la liberté. Et donc, et le diable aussi, il profite des situations. Je dis, il n'est pas créateur, il n'est pas fort. Je te le dis, si tu peux dire à ton voisin, le Satan n'est pas fort. Il n'est pas fort. Les chrétiens lui donnent trop de pouvoir. Je vois des chrétiens parler des francs-maçons, des religieux chrétiens, comme si ce sont des gens. Ils ne sont pas forts. La Bible dit, nous cherchons notre force dans le Seigneur et dans sa vigueur. Alléluia. C'est nous qui sommes forts. Alléluia. C'est nous qui avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous arriver. C'est nous qui avons l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, mais ils ne sont pas forts. Mais ne va pas dans leur camp. Ne va pas dans le camp du démon. La possession veut dire que j'ai accepté moi-même. J'ai accepté, j'ai donné ma liberté, j'ai donné ma liberté, c'est-à-dire j'ai participé, voilà, j'ai dit, ok, ça peut être pas impact, ça peut être pas impact où je sais, et la possession implique que je sais les clauses du contrat. Quand on dit, bon, ok, tu vas donner tel poulet ou tel sang, mais écoute, tu seras riche. Mais en retour, moi, je te dis que le sang, là, c'est le sang de ta femme, c'est le sang de ton papa, c'est le sang de quoi. Ça veut dire que tu es entré en union avec le démon. Ça veut dire que tu as communié avec le démon. Et comme le dit l'apôtre Paul, vous ne pouvez pas prendre la coupe des démons et puis prendre dans la coupe de Dieu. On peut pas communier à deux couples, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que la personne a donné, alors qu'est-ce que les Africains vont dire? Génie. C'est la personne savait que en faisant tel acte, voici les conséquences, et en toute liberté, la personne a posé l'acte. En ce moment-là, on va vers une privation de liberté, qu'on peut appeler une possession démoniaque. C'est-à-dire une influence forte de l'ennemi. Et je peux vous le dire que dans un tel cas, cherchez un exorciste. Un exorciste, c'est-à-dire que tout chrétien a le pouvoir de chasser le démon, mais il y a certains esprits, à cause de la prudence, qu'il faut observer, ou bien quelqu'un qui a une grâce terrible, une grâce forte de Dieu. Voilà. Si on est dans une situation où on est dans une situation d'urgence, mais celui qui a cette grâce de Dieu, si vraiment il est catholique, et parce que là, ça prend plus de temps, il doit, s'il n'a pas le mandat pour être officiellement, pas d'exorciste officiel, ça veut dire que tout chrétien est exorciste. Voilà. Exorciste officiel, ça veut dire pour certains cas, l'évêque confie à un prêtre qu'il choisit, ça peut être un laïc aussi qu'il choisit, c'est un ministère d'exorcisme dans le cadre de la possession qui est un cas rare. Je peux vous dire qu'en 30 ans de toute ma vie, je n'ai vécu que 3 cas de possession réelle. Possession réelle, c'est pas ce qu'on appelle les trans là. Parce que le mot même trans, normalement, veut dire état second. C'est pas l'agitation là, c'est pas ça. La possession, il n'y a que des blasphèmes, et puis ensuite, vous avez blablabla, des choses les plus bizarres du monde. Je ne vous souhaite pas que vous voyez que vous rencontriez des possédés, mais c'est rare. Moi, en 30 ans, j'ai vu que 3 personnes, voilà, qui ont été réellement possédées, que Jésus les a délivrées. Voilà. Donc, j'ai dit, c'était le cas qu'il fallait prier en urgence. Voilà. Quand ce sont les cas qu'on a prié en urgence, ce n'est pas de problème, mais quand ce n'est pas en urgence, à cause du suivi, parce que c'est un suivi, vous voyez, comme je l'ai dit souvent aux laïcs, ou même aux autres prêtres, j'ai dit qu'en choisissant un exorciste diocésain pour faire ce travail, ce n'est pas dire que les autres ne peuvent pas faire, mais c'est dire que l'évêque s'engage à prier personnellement pour cet homme. Ce n'est pas un interdit pour un interdit, parce qu'il y a beaucoup aussi des pasteurs de l'Église
qui font comme si c'était un interdit. Mais c'est une mesure de prudence. Une mesure de prudence parce que il y a des catégories d'esprit. Il y a des catégories d'esprit. Donc, souvent, ceux qui possèdent, ce sont des principautés. Des principautés, des princes de Satan. Et donc, Jésus lui-même dit que il parle de catégories d'esprit en parlant de certains esprits qui se chassent que par la prière et le jeûne. Donc, ça veut dire que donc, ce n'est pas dire que tu ne peux pas prier parce qu'il nous donne l'autorité de chasser les démons. Mais il y a une certaine catégorie d'esprit que vraiment par sagesse tu conduis vers. Ça peut être un laïc sage qui a l'aval de l'évêque, parce que vu aujourd'hui les infestations démoniaques, le pauvre exorciste plutôt dans le diocèse ne peut pas le seul faire. Donc on peut faire ce que j'appelle des cas d'urgence. Donc considérer, c'est comme le baptême. En cas d'urgence, n'importe quelle personne peut baptiser l'autre, voilà, en cas d'urgence. Donc il peut y avoir aussi des gens d'exorcistes, mais libres, mais sans que ce soit un rituel d'exorcisme liturgique. Il peut y avoir, dans un certain cas, une prière on appelle ça toujours la délivrance, mais dans ce cas-là, je parle d'une possession. Donc la possession veut dire que la personne a réellement... Elle peut tromper par le diable. Parce que le diable ne se montre pas comme un être mauvais, jamais. Non, c'est le séducteur, c'est un trompeur. Mais la personne est tombée dans son piège. Il attend que de toi, oui. Il attend que de toi un tissu, le sang. Il attend de toi quelque chose. Vous savez, de tes hommes, si quelqu'un vient prendre ton sang pour aller faire du fétiche, et que tu es chrétien, ça ne marche pas. Mais si toi-même tu donnes ton sang, si quelqu'un vient prendre, je ne sais pas moi, ton pagne, ou bien quelque chose, mais si on te dit, toi, donne ton pagne et puis tu auras ça, donne ton tissu, ton vêtement, à ce moment, tu donnes cela librement. Donc, le cas de la possession, et contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas des outrances, ce n'est pas des trans. Ce sont des agressions que le diable peut faire. Il tremble, on sent un bruit, on sent les extrémités de son corps. Bien sûr, il peut être agité par moment et puis il redescend encore. Et parfois, on croit qu'il est lucide. Il peut même se lever, marcher, dire j'ai un peu soif, mais or c'est évidemment toujours. Donc, ça peut arriver. Et ce sont les choses qui peuvent arriver. Vous le voyez, donc il est là. Mais il a un temps second. Il faut avoir un discernement pour savoir que là, il s'agit d'imposteur. Par les yeux. Il y a ce qu'on appelle la double vue. Quand vous regardez la personne, et vous voyez que ses yeux brillent, et vous savez qu'il y a une autre double vue qui est là, dans le cas de la possession. Mais ce qui est important, c'est de croire à la puissance de Jésus-Christ qui va agir, qui va forcément agir et qui va libérer totalement la personne. Mais comme je l'ai dit, les cas de possession sont rares. Ils sont rares, mais c'est qui existe. Il faut le voir surtout dans les satanismes, ces gens qui font les cultes à Satan, ou bien à un certain degré. De la franc-maçonnerie à partir de 30 degrés, et c'est pour cela que je dis aux chrétiens, les francs-maçons, ce sont des frères qui, par ignorance, à partir du 30e degré, 32, 31, 32, 33, voilà. La rose-croix, c'est tout de suite qu'on entre déjà dans quelque chose de mystique, on le sait tout de suite qu'on est mystique, voilà. Et il y a le satanisme. Le satanisme, c'est une religion de Satan où on adore ouvertement Satan. Je vais vous étonner, l'Africain, ce que nos parents font dans nos villages, est-ce que vous pensez que, vu les lois aujourd'hui qui sont votées
je ne vais pas mentionner, les lois qui sont votées dans nos parlements en Europe ici, et comme je le disais un jour, je crois à Paris-Saint-Lazare, je disais aux gens, je disais, mais vous, ce que vous faites ici, c'est plus grand que nos petits fétiches du bord que les Africains ont. Mais c'est l'ennemi qui met dans le cœur de l'homme des pensées qui poussent à aller vers des choses contre la nature et contre la conception réelle de l'homme et contre même le vivre ensemble, parce qu'on ne peut pas épouser des animaux, c'est pas possible. Voilà, et ça, c'est l'œuvre du diable. J'aurai l'occasion le samedi, avant de parler des âmes que nous devons avoir dans le combat spirituel, de parler un peu de la sorcellerie pour dire, est-ce une influence démoniaque? Est-ce que ça vient du cœur de l'homme? Alors donc, soyez branchés, soyez connectés. Le samedi c'est le 9, soyez connectés et nous allons encore poursuivre cet enseignement. Que Jésus-Christ te bénisse, que Jésus-Christ t'aide, je vais prier. Mais comme je l'ai dit au commencement, n'aie pas peur. Hein? Avant de parler de toutes ces choses, je vous ai dit que Jésus a déjà vaincu Satan. Ne tombons pas dans son piège. Vivons en enfants de Dieu, vivons en fils de lumière, rejetons les œuvres de ténèbres, car il n'y a rien entre eux et nous. Nous sommes de la lumière. Seigneur notre Dieu, que ta lumière nous éclaire. Tous ceux qui vivent des oppressions, tous ceux qui vivent sous l'oppression démoniaque, ô Père libère-les. Tous ceux qui vivent une obsession grave, viens les libérer de ces vices. Tous ceux qui ont contracté des liens, nous brisons ces liens au nom de Jésus-Christ. Père si grand, tous ceux qui sont envoûtés, libère-les par ta puissance. Libère-les par ton nom qui est grand et ton nom qui est fort. J'entoure chacun maintenant de ton sang précieux Jésus-Christ. Et que nous puissions vivre une vie chrétienne victorieuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Portez-vous bien.